Quand la plupart des gens entendent mon appel, ils l'ignorent, pensant que cela sera sans conséquence. Seulement, le Créateur va en faire le passage obligatoire, et la foi ou le rejet de celui-ci un élément déterminant pour qui entrera ou qui restera à la porte. Vous avez déjà dû entendre, nous, les croyants de tous bords, il faut qu'on s'unisse contre ces élites sataniques qui nous gouvernent. Mais personne ne se demande qui est derrière cet appel. Cet appel qui a pour but le renversement d'une légion de Satan le banni par le biais d'autres légions pour transformer sa religion en une version populaire, qui veut faire passer, pour un retour au culte pur, une ère messianique, un renversement du mal par le bien. Dans la franc-maçonnerie, il y a des gens se réclamant du judaïsme, d'autres du christianisme, d'autres encore du sunnisme, chiisme, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont tous en commun, c'est qu'au-dessus de leur adhérence à ces dogmes religieux, ils ont fait allégeance à Satan le banni, qu'ils nomment le grand architecte. Comprenez donc que de la chute de la franc-maçonnerie luciférienne selon sa forme actuelle, l'ennemi déclaré selon son esprit et à son image a d'ores et déjà préparé par vous la version finale de sa religion. Car qui d'entre vous reviendra sur le pacte que vous avez déjà accepté? Qui d'entre vous s'est demandé si une adhérence à un tel concept sera agréée du Créateur? Vos dogmes religieux sont tout aussi sataniques que la franc-maçonnerie. Et si vous rejetez sa forme actuelle, au fond, vous êtes d'accord avec l'esprit de celle-ci. Je vous le dis, pour rester ce que vous êtes, suiveur, adorateur de ce que vous suivez, de ce que vous adorez, vous allez accepter ce pacte qui vous permettra de rester dans le judaïsme, le christianisme, le sunnisme, le chiisme, le coranisme, l'individualisme, etc. Ces religions que le diable a inventées en opposition avec l'appel d'Allah à une parole commune en vérité qui est renouvelée via mon envoi. Et c'est là que mon intervention devient un élément déterminant, car quiconque repoussera mon appel parmi vous sera repoussé vers le pacte de Satan le banni. Ainsi, sur preuve, seront agréés les fidèles, et sur preuve, seront confondus les infidèles. Car comme je l'ai déjà dit, dans le parti d'Allah, les croyants sont unis de cœur. Mais dans le parti des taroutes, toute union d'apparence dissimule la division, d'énormes dissensions internes. Je le répète donc, quiconque rejette mon appel rejoint le parti du diable, et quiconque y ajoute foi et se réforme rejoint le parti d'Allah. Ceux qui troquent la vie dernière pour ce qu'offre cette présente vie, en repoussant la main d'Allah pour saisir celle du diable, ont d'ores et déjà dépassé les limites. Comprenez-le, ce n'est pas un jeu. Lorsque vous rejetez l'envoyé d'Allah pour suivre les pas du diable, cela se traduit par votre signature sur le contrat. Pensez-vous que, par exemple, les chanteurs qui font un pacte avec le diable banni signent un papier pour attester de cela? Non, mais certains choix qu'ils feront attesteront de cela. De même, quand vous adhérez à ces dogmes religieux, vous dites, des généraux de Satan le banni, vous êtes notre divinité. Et lorsque vous acceptez une coexistence entre elles, vous dites, Satan le banni est le Dieu suprême sur celle-ci. De sorte que vous n'avez rien de différent avec les francs-maçons, car vous servez la même fausse divinité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.